on vous l'a dit, hein, Fetek, il a une grosse expérience, il sait doser ses combats. Et il a du mal, Mounir, à la fin de cette troisième reprise. Tu n'utilises pas ce que tu as en stock. Tu n'utilises pas. Il a juste durci le combat. C'est dommage, tu avais le public avec toi pendant les 3 rounds. Il a juste durci le combat. Tu remises pas. Tu m'entends dire la... Écoute-moi, tu es où? Tu m'entends dire la jambe avant, tu la mets pas. Quatrième round, ça va venir là? C'est bon? Tu vois, il te demande si ça va. Regarde-moi. Je te dis de mettre la jambe avant, tu la mets pas. Quand je t'ai demandé de tourner, tu as commencé à tourner. Maintenant, tu tournes, tu remises. Sinon, tu perds le combat. Tu viens de perdre la reprise, là. Mais il a donné tout ce qu'il voulait. Il voulait te mettre KO. Attends, il voulait te mettre KO, il t'a pas mis KO. Il t'a pas mis KO, il a mis tout ce qu'il avait. Donc maintenant, tu remises plus ta jambe avant et tout, sinon ça va être la même physionomie de reprise et il est acquis le combat pour lui. Il est perdu pour nous, c'est tout. Là, parce que là, non seulement tu perds, mais en plus tu subis, c'est pas bon. Ça rigole pas dans le coin, hein, Guillaume Carner. Ah, mais ça c'est un moment fort, intense là. Un moment très fort entre l'entraîneur et son boxeur. Ah oui. Là on vient de vivre quelque chose de très fort. Et le percut encore ici de Mounir. Mais qui n'a pas fini. Voilà, c'est pas suffisant. Et il faut continuer. Et effectivement, il n'y a pas eu de jambes, pratiquement pas. Il a raison, Guillaume Carner. Les débuts donc du 4e round. L'avant-dernier round de ce combat qui a été très intense lors du round précédent. On a vu Mounir Bouti flotter un peu. Sur les côtés. Mounir Bouti qui a disputé son dernier combat en juin dernier. C'était à Fontenay-sous-Bois. Oh là, attention. Tiens sur tes appuis. Il va y avoir des coups de genoux à la volée, là, au moment où on balance l'adversaire. Oh, attention. Super. Allez, faut serrer les poings, là, et les dents aussi. C'est physiquement qu'il va falloir tenir. Il va falloir qu'il aille puiser au plus profond de lui-même, Mounir Bouti. Car c'est pas Fetek qui va baisser. Non, Fetek il s'est installé dans un rythme, il le sait. Maintenant, c'est ce rythme-là qu'il faut garder jusqu'au bout. Et c'est un homme qui a subi et mené tellement de guerres dans les rings. On voit très très bien que lorsqu'il met la machine en route, eh bien, pour pouvoir l'arrêter, c'est pas simple. C'est son rythme à lui finalement. Voilà, comme ça, tu vois. Le problème qui se pose maintenant pour Mounir Bouti, c'est qu'il a essayé ses meilleures armes, qui ont touché, qui ont fait du bon boulot vraiment, mais ça n'a pas suffi. Oh. Regarde, il met des tics, lui. Et puis on sent que sur chaque impact, il recule Mounir Bouti. Ça fait mal. Ouais, et puis là, on est en train de remettre les compteurs à zéro. Hein. Ça va faire 2 rounds partout à la fin de cette reprise. Si cette reprise continue à ce rythme-là. Ouais, il y aura une finale sur 3 minutes à la fin du combat. Enfin, on n'en est pas encore là. Il veut faire que du corps à corps, te laisse pas attraper. Mounir qui cherche un peu de l'aide dans son coin, mais malheureusement, on ne peut pas vraiment l'aider. On lui donne quelques conseils, on l'encourage. Et c'est là que les 2 mois de préparation qu'il a effectués vont servir. Ouais, ça peut jouer au physique. Le Thaïlandais, on l'a vu souffrir un petit peu aussi là. Il a eu un peu de mal. C'est quoi une droite plongeante comme ça? Il s'est entraîné pendant 2 mois, hein. 1 jour sur 2 en boxe anglaise et 1 jour sur 2 en boxe thaï. Et 1 fois par semaine, une séance de fractionné sur la piste. Wow. Oh, encore. Il est encore sous la pédale. Hein. Ouais. Fetek. Et toujours un peu la provoque, hein. On l'a vu. Voilà, serre-toi tes épaules, serre-toi tes épaules. Il a fait de côté. La distance là, vite, attention. C'est trop large, ça, c'est trop large. Elle était bien cette droite, mais elle n'était pas préparée. Ouais, il y a de la fatigue des 2 côtés, mais ça se voit moins chez le Thaï, hein, qui, regardez-le, au milieu du ring, c'est un peu de l'intox, de la provoque. En tout cas, on va rester dans le coin de Mounir Bouti. Plongeante là, toute large là. Derrière le crochet, il arrive, il rentre derrière le crochet. T'es là sur un coup. Droite, crochet. T'as mal aux jambes. Ah, le parrain est inquiet. Hein? Le parrain est inquiet. C'est rien, il faut serrer les dents. T'as mal où?
Hein? Tamalou, aux jambes. Tout ça Par aux le jambes. percut, mais qui glisse Tu peux plus shooter, elle est morte. sur la face de Faetek. Elle est morte. Attention, il se passe des choses dans le coin. Regarde les yeux. Elle est morte. Ta jambe gauche, elle est bonne encore. Tu sors ta jambe gauche. Ok? Et ton anglaise. Tu sors ta jambe gauche et ton anglaise. Tu peux plus taper avec. Bloc au moins. Tu sors ta jambe gauche et ton anglaise. Mais là, faut que tu fasses des accélérations dans ce round-là. Ah, on l'a vu hein, qu'il a, il a pris des coups dans les jambes qui ont laissé des traces, hein, c'est certain. Apparemment, c'est la jambe droite qui a souffert. Allez, lève-toi, allez. Au moral. Le protège donc. Allez, au moral, c'est la dernière reprise. Et voici donc la dernière reprise de ce magnifique combat international entre Mounir Bouti et le Thaï Faetek. Un round qui est presque une finale dans ce combat puisque les 2 premiers rounds ont été remportés par le Français, les 2 suivants par le Thaï. Et tout va se jouer dans cette dernière reprise. Oui, c'est bien ça Mounir. Avec Guillaume Carner qui a demandé à Mounir Bouti de se servir de sa jambe gauche puisque c'est la droite qui est déficiente. C'est bien. Ah, il va chercher les ressources, là, il y va avec les tripes Mounir Bouti. Thaïlandais qui bloque. Ouais, il faut s'accrocher, gagner un peu de temps. Il faut être, ça va être difficile, hein, mais aussi roublard que ce Faetek. 28 ans, 200 combats. Ça va être difficile de rivaliser au niveau de l'expérience et pourtant il va bien falloir. Allez, bouge, remise. Ouais, avec les bras derrière. Suis. En tout cas, il réplique, il donne tout ce qu'il a, Mounir Bouti, et encore avec cette droite en uppercut. Fais l'exocète alors, mais fais pas l'uppercut. Mounir, fais l'exocète, mais pas l'uppercut. Jambe gauche. Quelle était belle cette esquive. Suis derrière. Elle est où, Il faut y aller, il faut continuer sur les enchaînements. Faetek qui est moins agressif que dans les 2 reprises précédentes. Alors, il faut le contenir et le repousser, même impressionner les juges car on y va au point. Oula, coup bas. c'est pas fait exprès. Hein, non, c'est pas fait exprès, mais ça fait mal quand même. Mais ça fait quand même mal, c'est vrai. On a beau leur dire, elle souffre. Ouais. Et les combattants doivent avoir une coquille, hein, quelquefois. Ça gêne aussi. Hein. Il y a la coquille, et c'est une coquille en métal, hein, c'est pas du plastique, hein, c'est du dur de chez dur. Hein. D'ailleurs, certains boxeurs mettent des coquilles comme les gardiens de handball. Exactement les mêmes, justement, pour être à l'aise. Et toujours cette droite qui sera passée tout au long de ce combat hein, pour Mounir Bouti. Ah oui, il y en aura eu un sacré paquet. En tout cas, il va chercher au fond de lui-même, hein, le Français, pour arracher la décision. Faetek hein, qui prend des coups, mais qui revient. Allez, encore le même. Encore 15 secondes dans ce magnifique combat. Dans la catégorie des légers, on vous le rappelle. Mounir Bouti qui a essayé encore le coup de pied retourné, mais il n'y a plus assez de jus dans les jambes pour le faire. Non, mais on n'en veut plus là, des 2 côtés, ça y est. Et voilà, fin de ce superbe combat entre le Français Mounir Bouti. Et vous voyez, c'est ça, hein, la magie de la boxe thaï avec Guillaume Carner qui est venu tout de suite féliciter l'adversaire de Mounir Bouti. Dans tous les sports de combat, c'est comme ça, grand respect entre les combattants. Et on va attendre la décision, Jean-Paul. Ça va être compliqué d'être juge. Hein. Ah ouais, là, c'est très difficile. D'un côté, Mounir Bouti est vraiment méritant. De l'autre côté, Faetek, malgré la répétition des coups, notamment le uppercut, n'a pas été ébranlé et il a avancé tout le temps. Ils ne sont pas étonnés de ce qu'il vient de faire sur le ring. Ceux qui ne Et bien on va voir, Jean-Paul. On va attendre. Moi, ça fait pas mal de temps que je sais que ça va être une des futures grandes stars
de la boxe thaï. Et déclaré vainqueur au La point décision de ce combat, Pet He. Et voilà, et on vous le disait, hein, il avait perdu les 2 premières reprises, mais finalement il a emporté les 3 suivantes pour emporter ce combat sur le fil, Jean-Paul. Oui, sur le film, mais bon, vous voyez, c'est ça. Hein. Mounir Bouti nous a éblouis au départ, il a été vraiment méritant pendant tout le combat, mais Fetek n'a pas été véritablement en danger et il a avancé toujours. Ouais. L'expérience aura parlé, l'expérience et la puissance, et ce sera donc la 161e victoire du Thaïlandais. Ce soir contre un excellent Thaïlandais. Voilà, dans quelques minutes, vous allez assister au championnat du monde